Conseil numéro 28. Intervenez en conférence, frottez-vous à de larges auditoires. À force d'intervenir avec des groupes de taille et de composition variées, le formateur gagne en souplesse d'animation. L'intervention avec un unique apprenant autorise des relations de tutorat, de coaching, de parrainage, de mentorat, voire de préceptorat. Au-delà de deux, il se situe dans une forme triadique. Il s'agit alors d'éviter de gérer des situations à 2 contre 1 qui stérilisent le débat. C'est à partir de 4 que les chercheurs évoquent une dimension psychosociale avec la diversité des phénomènes de groupe, de leadership, de pouvoir. Les gestionnaires cherchent à optimiser l'efficacité collective. Ils évoquent le span of control, ou l'empan optimal, en termes d'effectifs qu'un seul responsable peut diriger. Au-delà de 12 à 16 personnes, des sous-groupes ou des cliques se créeraient inéluctablement. Des leaderships divergents s'exprimeraient, centrés sur l'objectif à atteindre ou sur le maintien des bonnes relations et d'une ambiance propice. Au-delà de 12 à 16 et jusqu'à 40 à 50 participants, il est possible de parler de grands groupes. Lorsqu'il n'est plus possible de balayer du regard un groupe, en prenant en charge au moins visuellement la relation avec chacun, le formateur fait alors face à une assemblée. Et si cette assemblée est située dans une grande salle ou dans un amphithéâtre, on peut alors parler d'auditoire. Pour un formateur, sentir que les récepteurs de son message réagissent de façon différente, en fonction de ses gestes, de sa posture, lui permet d'adapter son comportement, de repérer la pertinence de ses actes. Les configurations précédemment décrites fonctionnent différemment. Et il n'est pas si facile de passer du statut de répétiteur à celui de conférencier. C'est pourquoi toutes les opportunités de se tester dans des configurations diverses sont à saisir comme autant de chances d'apprendre à s'exprimer selon des schémas d'interaction disposant de leurs enjeux propres. Se frotter à de larges auditoires requiert d'identifier son message et la façon de construire une opinion. Par exemple, dire seulement « Mesdames » lors de la prise de parole initiale scinde en deux le public et ouvre les représentations des auditeurs sur la relation entre les hommes et les femmes. Le regard ne s'adresse pas identiquement dans le huis clos d'une rencontre à deux, dans le balayage du regard d'un petit groupe ou la fixation de quelques-uns dans une assemblée. Il en va ainsi de tout l'attirail de ce qui fait l'assurance du formateur, habitué à la taille d'un groupe restreint, comme ses déplacements, les effets de proximité qu'il peut créer, les mimiques qu'il peut utiliser, les respirations qu'il peut introduire. Tout doit être retravaillé. Mais pourquoi se priver de la force d'une assemblée et de son potentiel générateur d'appartenance, d'émotion et de sentiment d'unité? Les formateurs, trop habitués aux groupes restreints, dans lesquels ils ont le temps de connaître les dispositions et les visages de chaque membre, gagneraient à envisager d'intervenir avec des auditoires élargis. A l'inverse, les conférenciers pourraient rendre plus sensibles leurs propos par la fréquentation de petits groupes. Intervenir face à des auditoires nombreux requiert d'autres dispositions. Il s'agirait de sentir l'âme d'une foule. Cette terminologie est empruntée à Gustave Le Bon, l'un des premiers théoriciens à avoir mis au jour les propriétés des foules, telles que l'impulsivité, l'irritabilité et la suggestibilité, la crédulité, le simplisme des sentiments, voire l'intolérance et le conservatisme. Ce qu'apporte un grand groupe, c'est un potentiel émotionnel renforcé. C'est une pression, c'est la nécessité d'opérer sur d'autres codes relationnels. L'intervention auprès d'un auditoire large nécessite pour le formateur d'en connaître plus précisément les attentes et les dispositions, et donc une préparation minutieuse de sa participation. Si la stratégie du grand groupe joue sur l'émotion, celle de la démultiplication des échanges et des interactions entre individus et groupes pour apprendre en réciprocité permet l'émergence d'une intelligence collective.